Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rachel, donc pour les personnes qui me découvrent, sur ma chaîne on parle de tricot, de laine, de teinture de laine. Je suis teinturière artisanale, j'ai créé la marque La Roseraie Yarn, donc je vous propose des écheveaux de qualité. Donc dans cet épisode, je vais vous parler des 5 tops qui sont pour moi les tops à tricoter pour l'été. Voilà, donc c'est ma petite sélection à moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous êtes prêts à partager ce moment avec moi, installez-vous confortablement avec votre tricot, prenez une boisson, installez-vous bien et on va passer ce moment ensemble. C'est parti! Alors j'espère que vous allez bien, donc je vais commencer cette vidéo par vous présenter donc ce que je porte. Donc je porte le Anker Tee de Petite Knit. Donc le Anker Tee c'est un petit top avec des manches, parfait pour l'été. Il se tricote, je l'ai tricoté avec un fil... je crois que c'est un fil de fingering. Alors, le dessus, ce sont des côtes qui sont un peu décalées, donc ça fait une belle bordure là, qui la rend, enfin, ces côtes la rendent un peu élastique. Donc un petit top super sympa à porter en été. Donc moi je l'ai tricoté en laine mérinos. C'est de la laine que j'avais teint en noir parce qu'au départ c'était une teinture ratée, vous voyez. Il y a des petits reflets verts, bleus par endroits quand on se rapproche. Et du coup, j'ai décidé de teindre en noir. Donc moi, je porte cette fibre en été, ça me gêne pas. J'ai pas testé la canicule, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. C'est un petit top passe-partout, facile à faire. Je dirais pas rapide parce que quand même c'est de la laine fingering, mais en tout cas c'est un top qui est super pour l'été. D'ailleurs c'est le premier top que je vais vous conseiller pour cette petite sélection. Donc il est de Petite Knit, il est en français, il est disponible sur Ravelry et sur le site de Petite Knit. Donc je vous mettrai bien sûr toutes les informations en barre de description. Que dire de plus, accessible aux débutants complètement. Le seul conseil que je peux donner aux personnes qui vont se lancer dans cet ouvrage, c'est de vraiment rabattre souplement au niveau des bras, parce que là, sinon c'est pas très élastique. Prenez une taille supérieure, une taille d'aiguille supérieure pour faire le rabat, parce qu'après c'est pas très agréable. Moi ça me serre légèrement, pourtant je pensais avoir rabattu de manière souple, mais bon, c'était pas le cas. Voilà, si vous voulez un conseil, c'est celui-là. Au niveau du bas du corps aussi, n'hésitez pas à rabattre très souplement. Ça fera joli et en plus, ce sera agréable à porter. Donc voilà, le premier top d'été que je peux vous conseiller. Alors, le deuxième. Alors, le deuxième top que j'ai repéré, c'est celui de Trust the Mojo. Donc le top Darjeeling House, il est assez récent de mémoire, donc très sympa. J'aime beaucoup les détails au niveau du bas du corps, en fait c'est ce qui fait toute la beauté de cet ouvrage. J'aime beaucoup, en fait moi j'aime pas trop les tops qui sont très près du corps en aisance négative, c'est-à-dire qu'ils serrent beaucoup en fait, et là c'est vraiment l'essence, c'est vraiment le genre d'ouvrage que j'aime, qui est un peu évasé, qu'on peut mettre avec un jean, avec une jupe, voilà, qui est vraiment bien quoi,
qui est fluide. Si j'avais du temps, je le tricoterais. Donc le troisième top que je vais vous présenter, donc c'est le Xiris d'Audrey Borrego. Donc c'est un très très bel ouvrage, donc avec du jersey devant, avec de la belle dentelle dans le dos. Donc parfait pour les personnes qui sont pudiques, parce que parfois il y a des ouvrages qui sont limite un peu transparents. Mais si vous êtes un peu pudique, devant tout est caché et derrière ce beau motif de dentelle, franchement moi j'adore en fait. Je trouve ça très très beau. Et puis merci à Audrey qui a laissé tous ses ouvrages gratuits sur Ravelry. Merci à elle, donc voilà. Autant mettre en avant des designeuses françaises. Donc moi je le dis, elle fait de très très beaux modèles, dont celui-là. Donc il y a bien sûr des petites manches aussi. Enfin moi je trouve qu'il est super sympa. Et en fait ce qui est bien avec les tops comme ça, c'est que c'est pas très répétitif comme du jersey en rond. Il y a une partie où on fait du jersey, ça relaxe, ensuite on reprend la dentelle, ça nous motive. Donc c'est pas du tout quelque chose d'ennuyeux, au contraire, ça motive. Le quatrième modèle dont je vais vous parler est encore d'Audrey Borrego. Donc elle a fait un autre modèle qui est très 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 beau. Donc c'est le Hermeline. Il a un beau motif sur le devant, il est très simple mais en même temps très élégant, très féminin. Donc j'aime beaucoup les petits motifs qu'elle fait. Je pense qu'il est accessible aux débutants. Donc il se tricote en laine sport. Donc je pense bien à tricoter avec des laines du style bambou, bambou lin, mérinos lin, bébé alpaga lin soie, des choses comme ça. Donc le patron est disponible sur Ravelry. Je vous mets le lien en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Elle a d'autres modèles aussi qui sont super sympas pour l'été. Trouverez votre bonheur dans sa sélection. Ensuite, on va finir avec l'un des modèles que j'ai repéré qui est super beau. Donc c'est le top Giglio de Atelier Émilie. Donc c'est un top qui vient de sortir au mois de mai là, de cette année. Donc il est vraiment sympa. Donc elle a fait un top qui est simple, mais elle a rajouté des options qui nous permettent de le personnaliser. Donc vous pouvez le personnaliser soit avec des broderies, soit avec un motif sur le devant. Vous pouvez faire une fausse patte de boutonnage. En fait, vous pouvez rajouter des boutons. Enfin, il y a pas mal de choses qu'elle propose. Donc c'est vraiment un top qui me donne envie. Il est très très beau. Bon, moi j'aime beaucoup les fleurs, donc ça c'est un secret pour personne. Et voilà. Il est dans ma liste. Je pense que si j'arrive à dégager un peu de temps, je tricoterai ce top. Donc voilà ce que je peux vous proposer. Des 5 tops à tricoter pour l'été. Donc on n'arrête pas de tricoter. Quand on commence, on a tendance à vouloir tricoter énormément. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Si j'avais du temps, je les ferais. Alors, donc pour reparler un petit peu de la Roseraie Yarn, donc sur ma boutique en ligne, vous trouverez quelques nouveautés donc, que j'ai mis en ligne récemment. Alors, vous pouvez me retrouver les 7 et 8 juin au Bigoudlaine. Donc c'est un festival qui est en Bretagne, à Sarzeau plus exactement. Donc j'y serai la semaine prochaine, donc je prépare tout ça. Et vous me retrouverez aussi à la fin du mois, pour ceux qui sont dans le coin, au Fil de la Manche, donc c'est les 29 et 30 juin prochains. Et voilà, je serais ravie de vous rencontrer et puis de vous proposer aussi des petites vidéos coulisses de préparation de festival. C'est peut-être intéressant, peut-être que ça vous plaira. Donc voilà pour cet épisode. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne pour voir s'il y a quelque chose qui vous plaît. Donc les commandes qui seront passées assez rapidement donc seront expédiées avant le départ pour le festival, donc avant jeudi, mercredi au plus tard. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, même un petit pouce, un smiley, ça donne beaucoup de force à cette chaîne. Donc je vous remercie encore une fois. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et bon tricot.